Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Magic TT. Donc on continue cette super trilogie sur le MTGO, le format du coup Duel Commander en 30 points de vie, officiel par Wizard. Donc comme on l'avait promis la dernière fois, là on a une vidéo sur le metagame. Donc c'est-à-dire qu'on va voir les différents archétypes, les différents decks qui sont présents, leur puissance dans le méta. Et donc on va commencer donc, directement avec Jocelyn qui va nous expliquer un petit peu le premier deck, le deck qui est incontournable, le deck qui est un peu la référence en ce moment du MTGO, qui est donc Tymna Chrome. Alors ce paquet, si vous faites un tournoi en ligne, on ne peut pas passer outre. Vous allez forcément le croiser. Il fait, de mémoire, il s'approche quasiment des 25%, 30% du metagame. Donc ça reste un gros deck. Le but du deck, c'est un deck partenaire autour de Tymna, la tisseuse et Chrome Opus de Ludovic. Via la capacité de Tymna de piocher, si le joueur adverse a reçu des blessures de combat, il va donc jouer beaucoup de créatures, comme on peut le voir sur le côté gauche, des créatures avec le vol, pour justement ne pas être bloqué. À côté, il jouera donc un peu de disrupt via soit des contres, soit de la défausse, comme saisie des pensées. Et enfin, quelques petits removals comme Bolt ou les anti-bêtes. Voilà, En fait, en gros, c'est vrai que c'est un pack, quand on voyait les couleurs, qui nous font penser un petit peu à des couleurs Esper, Splash Rouge, on aurait tendance à se dire que ça va être un pack beaucoup plus contrôle, comme aussi on voyait à l'époque Chrome avec Vial. Et en fait, non, c'est un pack qui est beaucoup plus un peu beatdown, disrupt, oui. un peu. Ça fait penser un peu pour les gens qui jouent en Legacy à des packs d'Elver, un peu, avec ce côté tempo, contrôle. Ouais, Stoneforge d'Elver, ouais, je pense aussi. C'est même peut-être le deck aggro-contrôle du format MTGO. Donc il peut parfois avoir un plan contrôle, parfois avoir un plan aggro. Voilà, c'est juste le jeu. Son game plan, très souvent, sera tour 1 menace, genre une petite 1 pour 1. Tour 2, un sorte de disrupt, donc soit un removal, soit un contre, soit un blast, enfin soit un sorte de défausse. Et tour 3 Tymna, et je commence à piocher. Chaque tour, je pioche 2, et je vais plus tuer au CA que je produis qu'aux dégâts. À un moment, via ma Tymna ou via Chrome, je vais tellement piocher de cartes que tu vas concéder. Et si besoin, si vraiment tu veux jouer autant, il n'y a pas de souci, je pourrais te tuer quand même. C'est ça, en fait les deux GG font piocher, donc on est vraiment là sur du CA pur, à l'ancienne, on étouffe l'adversaire, tout en frappant quand même petit à petit. Voilà. Alors c'est vraiment le deck au-dessus du lot, là on ne peut pas l'éviter, le meilleur deck du format. Donc voilà, donc là on a parlé du deck to beat, le deck au-dessus, maintenant on va venir sur ce qu'on appelle les notions de tiers. Ouais. Voilà, on va revenir sur les tiers 1, tiers 2, donc on va commencer directement par les tiers qui sont au-dessus, les tiers 1 du format, c'est-à-dire les decks qu'il faut aussi prendre en compte, qui sont les decks enfin, qui forment un petit peu le méta en ce moment. C'est ça, à la différence de la précédente combinaison, Tymna Chrome, le tier 1 a quand même plusieurs faiblesses, donc souvent ils ont un match-up en plus assez serré ou équilibré contre Tymna Chrome. Exactement. Donc, le premier qu'on verra, ça va être Breya qui est déjà mis banni en 1v1, 20 points de vie. Totalement, ouais. Ça reste le deck contrôle combo du format qui va donc jouer beaucoup de différents artefacts pour accélérer. À côté, il va jouer un petit peu de contre, pas beaucoup, mais beaucoup de removal. C'est ça. Et puis il met des kills, donc on peut soit son kit principal, mais reste bien sûr son général, qui est aussi un très bon, qui via ses tokens, mais reste des très bons bloqueurs contre la capacité de Tymna, qui va donc chercher à bloquer les 1 de Tymna. C'est ça, je mets 3 créatures, quoi. Tout à fait. Sinon, comme plan B, on a souvent la carte bouleversement, que vous voyez, parce qu'on va donc produire plein de mana, jouer bouleversement, et puis après, derrière, rejouer tous ces cailloux. C'est ça. Ou plus simplement, le bon vieux Emrakul, la fin promise, qui va donc être un game breaker dans ce paquet. Totalement, parce que Emrakul V1 est banni, et de toute façon, dans ce genre de paquet, on va préférer Emrakul, la fin promise, qui est une carte qu'on va pouvoir jouer généralement pour 8-9. Oui. Ce qui fait qu'avec les cailloux, finalement, on n'y arrive pas trop tard. On peut y arriver tour 7. Voilà, donc c'est plutôt fort. Et puis Upheaval qui était joué à l'époque avec Tassigur, voilà, le concept c'est le même, on commence à tout remonter, sauf que nous, comme on a des cailloux, on repose et on a de l'avance sur toi. C'était le deck qui était le deck to beat au début du format. Et qui s'est fait petit à petit remplacé par Tymna Chrome. Oui. Et qui est devenu un petit peu aussi un peu plus fort. C'est vrai que, comme dit, les deux decks ont souffert du ban des différents tuteurs. Voilà. Et si Brian n'est pas justement un deck to beat, enfin du moins un peu inférieur à Tymna Chrome,
C'est parce que Timna Chrome, via la pression qu'il met en début de partie et via les petits contres comme Daze, Force of Fuel, etc., Force Spike, arrive justement à empêcher que Bruyère arrive trop tôt sur le plan pour bloquer. Exactement. On continue avec un autre deck tier 1, du coup qui va être Izet, bleu-rouge. Donc on retrouve Chrome et on retrouve Ludevic. Donc voilà, alors on repart dans une optique où on a deux généraux qui font piocher, même si Ludevic c'est un effet qui est des deux côtés. Et là on va retomber sur du bon vieux Izet control avec des contres, de la disrupt avec des Blood Moon, Magus of the Moon. Très simplement, c'est le paquet un peu qu'on connaît aussi en 20 points de vie, joué avec le général Keranos ou le général Nina. Exactement. C'est un bleu-rouge contrôle qui va donc en plus souvent tuer à base de Magus of the Moon, Blood Moon ou Ruination. Parce qu'il faut garder en tête que le metagame est quand même composé à très forte majorité de decks avec plus de 3 couleurs ou au moins 3 couleurs. Donc ça reste le paquet anti-metagame. C'est ça. Et puis Ludevic, ça reste une 1-4 qui fait que si l'adversaire fetch pendant votre tour, vous piochez quand même. Ouais, donc cool. C'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, donc ça c'est le deck public. Et l'autre deck, du coup, on revoit, vous voyez, souvent il y a du Tymna ou du Chrome. Là, on passe sur Tymna Thrasios. Donc ça, c'est un deck qui est connu en 20 points de vie et qui est un petit peu différent parce que c'est vrai qu'en 20 points de vie, il est quasiment les seules versions qui perf, ça va être les versions combo. Même si on a vu certaines personnes essayer des versions contrôle ou des versions réanimator de ce truc-là. Mais là, c'est vrai qu'on est plus sur des versions un petit peu contrôle, un petit peu... C'est ça. En 20 points de vie, on va plus concentrer le paquet sur Thrasios. C'est ça. On voit à base justement de CA, d'Elf ou justement mais de mana, combo à mana infini, on pioche son paquet. En 30 points de vie, Tymna, via sa capacité de la pioche, on revient toujours que avoir plus de CA que l'adversaire, c'est fort en 30 points de vie. On va plus mettre son paquet sur Tymna. Ce qui fait donc qu'on va jouer Thrasios pour sa capacité plus que pour ses couleurs plus que pour sa capacité. Et le paquet reste donc comme tous les paquets Tymna, un deck qui va jouer plusieurs créatures avec le vol. Comme par exemple, on le voit, le Baleful Streak. Voilà. Quelques elfes pour accélérer assez rapidement. C'est ça. Et quelques anti-créatures, comme là on peut le voir, le commandement de Tramoka. Voilà. Puis l'avantage, c'est que c'est deux généraux qui se courbent parfaitement, puisqu'on a un général T2, un général T3. Donc ça, c'est toujours assez sympathique. On voit aussi la force de partenaire. Hein. C'est vrai qu'on a beau être en 30 points de vie, partenaire, ça permet quand même de pouvoir recaster. Et à plus forte raison en 30 points de vie, puisqu'on a plus de temps. Donc du coup, on a plus de l'occasion souvent de pouvoir caster plusieurs fois ces généraux. Chose que des fois, en 20 points de vie, on n'a pas forcément autant le temps. Tout à fait. Voilà. Et en plus, le petit avantage de ce paquet, donc de la version Thrasios Tymna comparée à la version Thrasios Chrome, se situe au niveau du vert, parce que via justement les différents accélérateurs, donc souvent des elfes, on va plus rapidement réussir à mettre Tymna en jeu et jouer plusieurs autres spells pour prendre de vitesse le paquet un petit peu Tymna Chrome qui est plus un aggro contrôle, alors que lui il a plus un rôle aussi de plus d'aggro que de contrôle. D'accord. Et forcément dans un match aggro contrôle contre aggro, c'est plus aggro qui va gagner. Totalement. Donc sur ceci, voilà, on a fini un petit peu avec les tiers 1. Alors comme dit, c'est un metagame posé maintenant. Il va être amené à évoluer. C'est aussi pourquoi on a mis un petit tiers 1.5. C'est-à-dire que c'est des decks qui étaient soit tiers 1 maintenant et qui sont un petit peu en train de passer en tiers 2, soit tiers 2 qui sont en train de un petit peu de passer en tiers 1.5. Dû à quoi? Dû à la récente banlist, puisque vous avez vu que sur la première vidéo qu'on vous a fait sur la banlist, elle était assez neuve, assez récente. Il y a eu beaucoup de tutors qui ont été bans. Et donc du coup, voilà, ces tutors ont influencé un peu le méta. Alors pas encore assez pour qu'on puisse le voir, puisque c'est vrai que ça prend du temps. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a créé une sorte de tier list, 1.5, qui est un peu entre les deux. Et justement, le premier qui montre le mieux, je veux dire, cette transition, ça va être du coup... Léovold. Oui, car cette catégorie de 1.5 sont vraiment, comme tu l'as dit, les decks en transition, d'un côté ou de l'autre. Et Léovold est le paquet qui passe du tier 1 au tier 2 depuis quelques temps. Pourquoi? Comme c'est lié à la récente banlist qui a fait que, comme tous les tuteurs ont été bannis, le paquet a beaucoup plus de mal à faire cette combo à base de Léovold en jeu, suivi par un thème twister ou une carte équivalent, ce qui était très souvent synonyme de game. Le game plan basique était tour 1 elf, tour 2 Léovold, tour 3 tuteur ou tour 3 directement et time twister ou un équivalent. C'est ça. Voilà, c'était juste de gagner. Toutefois, le paquet est en baisse de popularité. Toutefois, il reste intéressant à jouer
pour quelques joueurs via sa capacité d'empêcher votre adversaire de piocher 2 cartes. Et on se rappelle que Tymna est très joué. C'est ça. Et c'est donc la raison pourquoi Léovold reste encore un peu joué. Il bloque la capacité de Tymna. Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu un metagame call pour ceux qui auront les termes anglophones. C'est-à-dire, en gros, c'est un général qu'on va jouer parce qu'on sait que dans un format ou dans un méta où il y a beaucoup de pioches, rien que sa capacité seule, même si son body n'est pas très fort, et même si on perd le oups, je gagne avec Time Twister, ben on sait que voilà, les jeux qui vont vouloir faire du CA à fond comme Tymna Chrome ou comme Chrome Ludevic, ou même bah on va bloquer la capacité des généraux. Du coup, ces généraux vont devenir des créatures vanilla qui perdent leur capacité. Et c'est vrai que c'est fort. C'est moins fort, c'est sûr, parce que c'est vrai que quasiment tout le jeu était un peu centré autour de Time Twister. Je veux dire, on avait quand même 5 ou 6 tutors, je crois, voire peut-être même 7 pour chercher Time Twister. Ouais. Du coup, ce qui fait qu'on avait. Alors, c'est vrai qu'on a 99 cartes, mais quand on a quasiment 8 fois la C'est carte. Ça, on peut compter, je pense, 5 tuteurs, plus 4, enfin, plus Time Twister et 2-3 équivalents, c'était suffisant pour. C'était suffisant pour être sûr de l'avoir à chaque partie presque. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il est en phase de transition. Et du coup, on va continuer avec un autre deck qui est en phase de transition. Alors, lui, il est en phase de transition inverse. Oui. C'était un tiers 2 qui est en train petit à petit d'arriver vers le tiers 1 qui est du coup Thrasios de nouveau et le premier général aggro des partenaires qu'on voit vraiment, c'est Bruce. Tout à fait, donc on revient à ce qu'on a dit plus tôt. Lorsqu'il y a un match-up aggro contre aggro control, c'est plutôt la version la plus aggro qui va gagner. Donc ça reste, Thrasios Bruce reste aussi un paquet aggro control, 30 points de vie oblige. Toutefois, il est un peu plus aggro que la version Tymna Chrome qui a actuellement le deck to beat. C'est pourquoi le match-up est plutôt équilibré, mais avec un très léger avantage pour Thrasios Bruce via sa capacité à mettre une forte pression sur votre adversaire. C'est ça, et en plus de mettre la pression, on peut faire la course parce que comme dit, le lien de vie nous permet de continuer à attaquer. Tout en pouvant finalement gagner des points de vie qui permettent de pouvoir se prendre la sauce derrière en contrepartie. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça joue. Après, on joue aussi, comme dit, l'avantage de les 4 couleurs, toujours les meilleures cartes. Voilà, tout à fait. Ça reste un good stuff aggro control. Donc on trouve du Cavru Langue-Feu, du Mystic Forge Spear et des tuteurs comme par exemple le meilleur en vert, Gosse de Gestation. Ouais. Le meilleur fait autoriser. Voilà, parce que survie est interdite en. Voilà. Donc on continue sur le troisième, et là c'est vrai qu'on part sur un peu une des spécificités de ce format, c'est vrai qu'on arrive sur du mono vert, Nissa, mais du mono vert on va dire, alors je vais oser le terme, du mono vert contrôle. Alors pas contrôle dans le sens où vous le prenez, on va essayer de t'empêcher de jouer des cartes, mais contrôle dans le sens où on va ramper tellement vite, et derrière on va mettre des cartes game breaker, comme des Ugin, comme des Eldrazi à 10 qui vont commencer à raser la table, qui vont commencer à faire du CA. Et le général en lui-même qui nous fait finalement piocher 2 par tour quand il se flippe. Parce que c'est le but du pack, d'essayer de faire flipper Nissa le plus vite possible et essayer de faire crouler l'adversaire sur du 2 pour 1. Pareil, on revient toujours à ce concept de piocher. Tout à fait. Alors il est très difficile de classer entre le tier 1 ou le tier 2 parce que le paquet reste assez populaire en soi parce qu'il coûte peu cher comparé à d'autres paquets mono vert. C'est juste aussi. Toutefois, il a quand même aussi des désavantages. Un contre sur Nissa ou un contre sur un accélérateur en début de partie peut faire tout de suite te ralentir énormément. Il reste quand même très dépendant de ses mains. Parfois tu pioches rien, parfois tu pioches 40 landes, parfois tu pioches juste tes gros anti-créatures. Voilà, donc c'est un paquet qu'on a eu du mal à classer. On l'a mis en 1,5 parce qu'il continue quand même de temps en temps à faire un 5-0 sur MTGO, d'où sa raison. Mais il peut basculer dans 1 ou 2 semaines en tier 2 ou continuer à rester dans ce 1,5. Totalement, sachant que vu que le méta est assez bleu et assez contrôle, c'est vrai que c'est un deck qui va pas hésiter à jouer des cartes en main deck de hate contre bleu, avec même des chocs pour main deck ou des cartes comme celle-ci qui sont là pour finalement pouvoir se battre contre ce match-up là, parce qu'on vous disait justement que si on se fait contrer 1 ou 2 fois un accélérateur ou une Nissa, ça peut nous ralentir vraiment dans le format. Voilà, donc on en a maintenant presque terminé avec les tiers 1.5. On va juste vous parler de la dernière petite surprise. On vous avait expliqué la semaine dernière qu'il y a un général il y a 2 généraux qui ne sont pas encore arrivés, puisque finalement sur Magic Online, Commander 2017 n'arrivera que le 15 novembre. Et donc on va vous parler maintenant de Edgar Markov, qui est un peu le général qui avait fait ses preuves en 20 points de vie, un peu trop, il a été banni. Voilà, il a été banni. Et du coup maintenant on va pouvoir se retourner vers le 30 points de vie, où du coup il va être plus fair, mais toujours fort, et on a quelques petits aperçus, excusez-nous, avec des tournois IRL, donc où il a fait quelques petites perfs. Oui, parce que le désavantage de ce type de paquet en 30 points de vie, c'est que face à contrôle lourd, ça fera rien, c'est juste trop lent.
Mais comme le metagame est clairement composé de beaucoup de decks aggro-contrôle, merci à Tymna et à Thrasios, bah, ce paquet arrive très souvent à les prendre de vitesse et puis surtout à créer un board tellement gros et très rapidement que le joueur adverse, qui est de base plutôt le joueur qui va chercher à attaquer pour piocher, sera sur la défensif. C'est ça. Et donc, comme tu l'as dit, ce paquet n'est pas encore sur MTGO. Normalement, il devrait arriver sur MTGO le 15 novembre. C'est exactement. Mais voilà, pour le peu de tournois qui a été fait en ligne avec, il fait déjà des perfs assez flagrantes. Et donc, on peut supposer qu'il va continuer, sauf si le metagame s'adapte. Totalement. Si contrôle lourd revient. Voilà, on a terminé un peu avec nos tiers 1.5. Maintenant, on va passer sur la catégorie qui est des tiers 2. Donc, un tiers 2, c'est quoi? C'est un deck qui n'est pas un deck sur lequel on va centrer son jeu, mais qui peut battre des fois des tiers 1, qui est un deck qui peut faire des perfs, qui peut faire des top 8, mais qui va pas en faire souvent tout le temps et qui va pas être un deck de référence. Voilà. Tout à fait. Pour ça, plus simplement à vous expliquer, c'est à peu près les decks qui correspondent à entre 3 et 6% du metagame actuel en EDH. Voilà, exactement. MTGO. Donc là, on va faire un peu plus simple. On vous met directement à peu près les decks. Voilà, on va pas les voir un par un parce que sinon cette vidéo va durer environ 1h30. Donc on vous a classé ça en 2 catégories à peu près. Il y a la catégorie du dessus. On a 4 decks qui sont des decks combo sous différents types de combos. On va avoir du combo disrupt, du combo ramp ou du combo un peu plus contrôle. Et en dessous, on va avoir 4 decks contrôle avec pareil du contrôle un peu différemment. Donc sur les decks combo, bah, on a finalement le bon vieux Animar qui existait à l'époque, qui était très fort en 20 points de vie. C'est ça. En 30 points de vie. Il n'est pas aussi joué que ça qu'en 30 points de vie parce que justement le rouge reste un peu joué via Chrome. Via Chrome, et Breya rouge reste un peu joué, donc c'est un peu son point de faiblesse. Toutefois, ça reste le deck qui peut tuer très rapidement, tour 2, enfin pas tour 2, mais tour 4. Plutôt tour 4 on va dire en moyenne. On a à côté du Jace. Le bon vieux mono bleu contrôle combo. Combo qui est avec High Tide, alors qui est un petit peu moins joué en MTGO, c'est la raison pour laquelle aussi les tiers 2, parce que c'est vrai qu'on a que 20 minutes et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de triggers. Et que chaque combo qu'on doit faire, bah en fait à chaque fois qu'on prend du mana, qu'on fait High Tide, qu'on reprend le Palinchrome, c'est du temps. Et du coup c'est un peu compliqué de faire les loops infinis finalement sur MTGO, c'est la raison aussi pour laquelle les jeux combos sont un peu moins présents sur les jeux en ligne. Mais ça reste fort et je pense que si le format se déplace de plus en plus vers le format papier, on pourrait en croiser plus. Surtout que les MOX sont encore autorisés sur MTGO. Voilà. CDC. C'est Dizzy Mono Black qui est quand même plutôt actuellement en perdition suite au ban des 3 tuteurs. C'est ça, 3 tuteurs noirs qui sont partis. Toutefois, on avait vu qu'en 30 points de vie, quand en Duel Commander, quand on jouait encore en 30 points de vie, si Dizzy Mono Black restait une référence, bien qu'il y avait aussi peu accès à peu de tuteurs. Voilà, donc c'est aussi la raison pourquoi il reste joué en 30 points de vie. Il y a toujours le même problème. Le même problème, c'est contrôle lourd. Et contre le reste du field, ça va un peu mieux. Mais voilà, comme dit, contrôle lourd pour l'instant n'est pas trop présent. Il y a aussi, face aussi à Tymna Chrome, il souffre un petit peu parce que c'est un peu le paquet qui joue plein de différentes créatures avec le vol mais qui peuvent contrer. On a vu le hibou, etc. qui peuvent contrer des spells. À côté, il y a de la pioche et des contres comme Daze ou Force of Will qui le mettent un petit peu pour justement tutoriser et mettre sa combo en place. Voilà, et puis pour finir dans les combos, bah, il y a Selvala, donc la version 2 mono vert qui est en fait une sorte de rampe sur laquelle on va essayer de sortir le plus vite possible pour 1 ou 2 mana des créatures 5-5, 8-8, même si on doit les sacrifier au moment où on les joue. Et ça va nous permettre derrière de sortir un gros Zemrakul, un Mog, machin. On revient au bon vieux débat que c'est beaucoup plus instable que Nissa qu'on a vu plus tôt. Mais ça reste beaucoup plus explosif. C'est ça, donc ça veut dire que le pack serait peut-être en tier 1.5 s'il avait une stabilité. Le problème du pack, c'est que des fois on va faire des choses, on va faire de la magie, des fois on va rien faire du tout. Et donc c'est ce qui explique pourquoi elle est en tier 2. On continue ensuite avec les contrôles qu'on va voir un petit peu vite. Donc il y a, comme on vous l'a présenté avant, il y avait Markov qui est en Commander 2017. Et bien il y a un autre général en Commander 2017 qui est aussi intéressant, qui s'appelle Kess, le mage dissident. Et du coup qui a cette capacité de pouvoir nous faire du CA en pouvant rejouer une carte de notre cimetière par tour. Du coup il est en train d'arriver, c'est encore un peu récent, mais c'est un général qui a du potentiel parce que du coup on parle de nouveau de CA et c'est vrai que pouvoir rejouer à chaque fois un spell de son cimetière, que ce soit un sort de discard, un anti-bet, bah finalement c'est pas mal, surtout pour une 3-4 vol dans des couleurs qui sont pas trop mauvaises, on retrouve quand même sur du tricolore Grixis. Donc là on va voir ce que ça va donner dans les prochains temps. C'est ça, il faudra quand même attendre son arrivée sur MTGO le 15 novembre, mais le paquet est quand même un fort potentiel. Il a juste une concurrence assez forte avec Breya. Ils coûtent tous les deux 4, mais voilà. Donc on sait que, à la différence de Breya, on peut penser que si on arrive à détaper avec Kess, la partie est quand même beaucoup plus, je pense, facile à gagner.
Totalement. On va voir aussi maintenant une carte qu'on peut s'étonner de voir ici en tier 2, un peu oublié comme ça, c'est Tassigur, le croc doré. Et du coup là, Jocelyn, j'aimerais un petit peu que tu nous expliques un petit peu ce cas particulier du MTGO. Qu'est-ce que Tassigur fait si bas Il fait si bas parce que déjà la concurrence est là, ce qui fait que pour, par exemple, Léovold a l'avantage au moins de bloquer la capacité de Tymna, alors que Tassigur non. Tassigur ne vole pas, alors que les créatures très souvent de Tymna Chrome volent. Donc c'est aussi le fait que c'était souvent un très bon bloqueur mais qui était inefficace face aux créatures en face. Et enfin aussi une des raisons assez fortes, c'est que sur MTGO on a toujours cette notion des 20 minutes par joueur et que Tassigur, comme à l'époque quand il était autorisé en 30 points de vie, met très longtemps à tuer. En gros il contrôle très très bien, mais après il faut quand même du temps pour qu'il puisse tuer, donc c'est la raison pourquoi beaucoup de joueurs préfèrent écarter le paquet pour un autre deck comme Breya ou comme Chrome Tymna. Donc c'est-à-dire que c'est un deck qui pourrait être plus présent si vous jouez en format papier. Oui. Puisque du coup on a nos 50 minutes ou nos 55 minutes. On n'a pas juste 20 minutes à nous qui sont chronométrées à la seconde près. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent changer aussi. Pareil pour l'Euro, qui est aussi là, pas présent. C'est un deck qui est un petit peu lent. Puisque finalement, comme Tassigur, il va tuer tour 1000. Je veux dire, Tassigur, c'est quasiment lui le seul kill de son pack. Oui. Voilà, donc avec bouleversement, des fois qui fait remballer l'adversaire, simplement. Ça ne tue pas. Du temps, mais ça ne tue pas. Parce que le gars sur un petit jeu peut dire ok, il prend la carte dans sa main, il dit à toi de jouer. C'est ça. Et du coup, il va tuer à la plaque. C'est ça, exactement. À côté de ça, on a un général Jeskai, donc Narset, qui est un des rares généraux qui a bien survécu au passage du 20 points de vie. Oui, on peut même, je pense, mettre Jitrog avec, parce qu'ils ont tous les deux les mêmes raisons pourquoi ils sont là. Ça reste des paquets en mode de contrôle lourd, qui sont plutôt pas trop mauvais face au deck Tymna et Thrasios. Donc c'est la raison, justement, en gros, on sait que Narset qui fait un tour, c'est gagné, très souvent, parce que le paquet en face n'a pas de réponse pour gérer ceci. Et Jitrog peut très rapidement, dans une version un petit peu contrôle combo, parfois tu es tour 4, parfois tu es tour 3, ou sinon passer en mode contrôle pur et tu es au CA avec je pioche plein de cartes. Voilà, on revient vachement au CA, vous voyez, je veux dire, c'est vrai que dans les généraux qu'on vous a présentés, on vous a présenté que des généraux quasiment qui font soit une combo je gagne, soit du CA, je veux dire que ce soit de la pioche face à la capacité du général comme le monstre de Jitrog, que ce soit de pouvoir rejouer des cartes de cimetière par rapport à caisse, que ce soit Narset qui fasse une capacité quand elle attaque. C'est vraiment, on se rend compte que voilà, pour faire un petit peu un bilan, si on devait aujourd'hui faire un bilan sur le format, le metagame MTGO, le mot qui prime, ça va être le card advantage, le fait de faire plus de cartes que l'adversaire, plus que la tempo. Le seul deck qui arrive un peu à s'en sortir juste en version tempo qu'on voit là, c'est du Bruce Thrasios. Et encore, Thrasios fait du CA. Et encore, Thrasios fait du CA. Et il y a peut-être Edgar Markov qui peut-être... Qui fait aussi du CA. Qui fait aussi du CA autrement. Parce qu'il pose 2 créatures pour un sort. Voilà. Donc ça c'est récemment, je pense qu'il faut jouer avec... En idée, mon deck fait du CA. Et c'est juste... c'est souvent... beaucoup de stratégies tournent autour, je dois faire plus de CA que toi, ou à l'inverse, je dois t'empêcher de faire plus de CA que moi. Ça. Donc, alors, c'est quelque chose qui n'est pas de nouveau. Je veux dire, c'est vrai que pour ceux qui jouent en format EDH 1v1 depuis quelques années, on sait que les 10 points de vie orientent beaucoup plus le metagame sur le terme de CA, parce que finalement, on ne peut pas vraiment jouer la cloque, puisque ces 10 points de vie en plus sont un peu compliqués. Donc, du coup, on enchaîne sur le terme de CA. Voilà. Nous, en tout cas, on a fini de vous présenter cette deuxième petite vidéo sur le méta. Sachez que notre prochaine vidéo sortira dans environ 2 semaines et qu'elle va être du coup la fin de cette trilogie. Du coup, après avoir présenté la banlist, le méta, on fera des matchs commentés. Oui, ce sera donc le match Chrome Tymna, justement le deck to beat, qui va affronter normalement le deck Thrasios Bruce et ensuite le deck Vampire. Voilà, donc vous aurez les deux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à commenter aussi les choses qu'on pourrait rajouter pour les gens qui viennent la voir. Nous on vous dit à très bientôt pour la dernière vidéo de cette trilogie. Merci à tous, bye bye. Salut.